Bonjour, donc je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon troisième jeûne thérapeutique. Pour le coup, je vais pas faire un jeûne long puisque j'ai pas mal de boulot la semaine prochaine. Je vais essayer de faire 4 jours en fait, comme le premier jeûne que j'avais fait, qui est déjà un jeûne voilà, moyen on va dire. Et de toute façon, c'est mieux que rien du tout. Donc j'ai commencé hier, donc depuis avant-hier soir, du coup j'ai pas mangé depuis peut-être 20 heures, quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les jeûnes thérapeutiques, c'est mon troisième en fait. Donc hier je n'ai pas du tout mangé, donc bien sûr j'ai bu quelques tisanes et de l'eau, mais très peu, j'avais pas très soif en plus. Voilà, donc la première sensation pour donc la première journée, une sensation de faim. D'ailleurs, j'avais très faim hier soir, plus que les deux premiers. Les deux premiers jours, la sensation de faim m'avait vraiment accroché le deuxième jour. Et là, franchement, hier soir, j'aurais mangé ma main tellement que j'avais faim en fait. Voilà, donc j'ai essayé de négocier avec mon petit pour lui manger un petit orteil, mais il n'a pas voulu. Alors j'ai dit tant pis, je vais attendre quoi. Bon voilà, donc du coup j'avais super faim hier soir, ça a été assez dur. Après je me suis endormie facilement de toute façon. Donc qui dordine, hein, comme on dit. Voilà, donc je me suis réveillée ce matin en forme, pas de rien de particulier, pas de faim par contre non plus. Donc je me suis mis une petite tisane en fait à base de reine des prés. Donc ça c'est une tisane qui permet de favoriser l'élimination au niveau des reins en fait tout simplement. Donc pour libérer un peu certains émonctoires. Alors pourquoi un troisième jeûne? De toute façon, c'est des vidéos, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait des playlists parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça va pas spécialement plaire de voir ce genre de vidéos, ça ne plaira pas à tout le monde. Et je me dis que le système de playlist, ça permet aussi de trier, enfin les gens qui veulent que certains thèmes, ils pourront choisir plutôt que de voir toutes les vidéos, tout simplement. Alors pourquoi ce troisième jeûne? Déjà, il faut savoir que j'en ferai d'autres, donc ça sera des vidéos, je pense, qui seront assez récurrentes sur ma chaîne puisque je pense en faire au moins peut-être 4 par an à chaque changement de saison, quelque chose comme ça. Là, j'en avais pas fait pour l'automne, j'en avais fait un, bon, par contre, au mois de juillet, donc c'était un peu, voilà, c'était, là, c'est pas bien grave que j'ai pas fait au mois de septembre, là, on est mi-octobre, donc c'est parfait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, pour faire simple, je suis donc atteinte d'une maladie auto-immune que j'ai découvert il y a quelques temps de ça. D'ailleurs, j'en parlerai. Alors, je pense que c'est un lupus. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent en fait cette maladie auto-immune. C'est une maladie qui a différents degrés en fait. Alors, ça peut aller d'un stade moyen, enfin moyen avec beaucoup de douleurs et beaucoup de complications quand même, à un stade très grave en fait où on peut être en fauteuil roulant et même mourir hein, pour certaines personnes tout simplement si c'est la maladie qui est très très avancée en fait. Voilà, donc comment ceci est apparu en fait. Donc c'est apparu par une grande fatigue. Il y a peut-être 3 ans de ça, mais je pense que c'était lancinant depuis très longtemps puisque j'avais déjà le syndrome de Raynaud qui fait partie aussi des maladies auto-immunes. Mais ma foi, quand j'ai arrêté de fumer, ça s'est quasiment résorbé totalement, donc je n'ai pas porté attention plus que ça à ce genre de choses en fait. Ensuite, donc ça a commencé, pour ceux que ça intéresse en fait, par une grosse fatigue. J'avais la sensation, bon déjà je suis pas une fille qui est mollassonne, je suis plutôt active, voilà, d'une manière générale, hein. Je ne fais jamais de sieste, déjà je n'ai jamais réussi à faire de sieste, et les rares fois où j'ai réussi à en faire, c'est-à-dire quand j'étais jeune et que je travaillais dans la restauration 7 jours sur 7 et 13 heures par jour, je réussissais des fois à m'endormir pendant une demi-heure, une heure entre la coupure, enfin pendant la coupure en fait. Et je me réveillais de la sieste, mais j'étais lessivée, comme si j'avais fait une sale nuit en fait, pour dire. Donc je n'ai jamais fait de sieste en fait, je ne fais pas de sieste d'une manière générale. Déjà je n'y arrive pas, et puis quand j'y arrive, ça me met dans un état pas possible. Voilà, et donc à cette période-là, il y a peut-être 3 ans de ça en arrière maintenant, j'étais lessivée, c'est-à-dire que j'avais la sensation que j'aurais pu, je pense, m'endormir n'importe où, que j'aurais pu me coucher n'importe quand, que je dormais en fait. Alors bien sûr, je ne le faisais pas parce que j'ai quand même des obligations, hein, on ne peut pas dormir toute la journée, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé comme symptôme? Je parle, hein, donc j'ai eu le nez un peu rouge en fait, mais rien de... comme si j'avais pris un petit coup de soleil, on va dire, sur le nez.
Cette maladie peut et souvent donne le nez rouge et des espèces de traces ici au niveau des joues. On appelle ça l'aile de papillon en fait, assez rouge. Moi j'ai vraiment que le nez entre guillemets. Bon non, je ne bois pas, mais on pourrait le croire. Voilà. Et donc du coup, plusieurs personnes m'ont dit ah t'as le nez rouge. Et j'avais pas porté très attention. Je pensais que je m'étais chopé un coup de soleil en fait, tout simplement. Et comme je me maquille un peu, du coup ça a atténué, ça se voyait pas tant que ça. Voilà. Donc ça a été un des symptômes que je n'avais pas fait très attention en fait. Et un autre symptôme qui s'est passé, donc ça c'est apparu aussi au niveau d'un changement alimentaire que j'ai fait. Et au début je pensais même que c'était dû au changement alimentaire. Je vais vous expliquer. En fait, donc j'ai perdu mes cheveux mais par poignée. Je pense que j'ai perdu la moitié de ma masse capillaire en fait. Mais par poignée. Mes cheveux tombaient. C'est énorme comment mes cheveux tombent. Et voilà, donc là je me suis dit, mince, il y a un souci, mon alimentation ne me va pas, je dois être carencée, j'ai dû me carencer, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas du tout en fait. Donc je suis allée voir mon médecin en lui expliquant tous mes symptômes. J'avais aussi de l'eczéma qui apparaissait, j'en ai jamais fait de ma vie en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc ça a été le gros des symptômes, si je me souviens bien, rien de plus, je pense, à peu près. Ah oui, si, j'avais aussi bien sûr des rhumatismes, des grosses douleurs au niveau des épaules qui m'empêchaient de dormir, qui me réveillaient la nuit en fait. Voilà, oui, c'était quand même pas négligeable comme symptôme. Donc du coup, je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit excusez-moi, il y a quelque chose qui va pas, je me sens extrêmement fatiguée en fait, je suis pompée, je n'ai plus aucune énergie, je perds mes cheveux mais par poignée, j'ai dû perdre la moitié, enfin voilà, donc je lui ai raconté toute cette petite histoire en fait. Oui, bon, elle m'a dit on va regarder si vous n'avez pas une carence en fer, si vous n'avez pas une carence, donc on a fait une prise de sang globale et un peu plus affinée. Elle a regardé d'abord donc les carences alimentaires, voir si j'étais pas carencée en zinc, en vitamines, enfin bon, en gros, voilà, elle a fait une grosse analyse, on va dire, un peu poussée. Donc il est apparu que je n'étais carencée en rien du tout, donc mon alimentation était tout à fait correcte en fait, au niveau de mes apports. Et par contre, je n'avais plus du tout de globules blancs, j'étais en lymphopénie sévère en fait, voilà. Donc elle m'a dit oui, bon, ça peut effectivement arriver des fois, il n'y a pas, non, faut pas s'inquiéter. Enfin bon, ça a duré comme ça pendant 1 an et demi, avec plusieurs prises de sang, la lymphopénie qui tombait à chaque fois. Donc j'étais vraiment en lymphopénie sévère en fait, c'est-à-dire que j'avais même pas la moitié des globules blancs normales. J'étais en dessous de 700 alors qu'on doit être à 1300 ou quelque chose comme ça. Donc j'étais à 600 et quelques, donc vous voyez c'est très faible en fait comme taux. À côté de ça, j'avais des taux tout à fait normaux pour les globules rouges et voilà. Et c'était que les lymphocytes dans les globules blancs qui étaient touchés. Donc voilà, donc ça a duré pendant 1 an et demi. Un jour, je suis allée voir donc en consultation ma gynécologue avec qui j'ai discuté, qui m'a dit alors comment ça se passe, vous avez toujours vos pertes de cheveux, parce que j'en avais parlé par rapport aux globules au fer et tout ça. Elle m'a dit qu'il faudrait chercher la ferritine, ce qu'elle avait fait aussi de son côté d'ailleurs. Et elle m'a dit non mais attendez, votre médecin, entre guillemets, il y a un souci, ça fait 1 an et demi que vous avez une lymphopénie sévère, c'est pas normal, vous avez quelque chose quoi. Effectivement, ça peut être viral, il y a des virus qui font monter les globules blancs pour la défense, mais il y en a d'autres qui peuvent les faire chuter. Mais quand c'est viral, vos globules blancs remontent, votre virus il vous attaque pas pendant 3 ans, enfin je veux dire c'est pas possible quoi, donc il faut quand même aller regarder ailleurs. Donc je suis retournée voir mon médecin en lui disant voilà, que ma gynécologue m'avait dit quand même qu'il faudrait peut-être éventuellement chercher ailleurs, hein, les anticorps antinucléaires ou les choses comme ça. Il y a un petit oiseau qui est venu à côté de ma fenêtre. Et voilà, et du coup, donc elle a fait une analyse plus poussée cette fois avec les anticorps antinucléaires, enfin c'est un peu particulier. Elle m'a cherché 42 milliards de trucs en fait pour voir si j'étais pas pourrie, entre guillemets. Donc il s'est avéré que j'étais un peu pourrie, donc mes analyses effectivement étaient pas bonnes en fait, hein, du tout. Parce que j'avais les antinucléaires, enfin anticorps, antinucléaires, je sais pas trop quoi, enfin je me souviens plus exactement des termes, hein, et qui n'allaient pas du tout en fait, dont une branche en particulier qui reflète la maladie, donc une maladie auto-immune, le lupus en fait tout simplement. Pour le coup, c'est même moi qui lui ai presque dit que c'était un lupus, hein, avait vu toutes les analyses que j'avais faites sur internet pour regarder ce que j'avais, hein, voir si j'allais pas crever dans 6 mois en fait. Je trouve ça quand même assez formidable d'ailleurs, enfin bon bref, passons. Et voilà, donc ça a été la révélation pour moi en fait, et le soulagement de savoir en fait que que j'avais une maladie auto-immune. C'est bizarre de dire ça, mais quand vous êtes complètement lessivé, à dormir, à vous traîner comme une vieille serpillière, à pas savoir ce que vous avez, vous dites c'est pas possible, je dors bien, enfin je mange, enfin voilà, j'étais tout à fait normale en fait, hein, j'avais une vie normale. Donc enfin je savais ce que j'avais, tout simplement.
Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Comme vous le savez, donc j'ai mis en place la première fois un premier jeûne, donc qui a duré 4 jours, qui m'ont complètement arrêté les douleurs au niveau des épaules. C'est bizarre, il y a un décalage entre ma voix et la caméra en fait. Voilà. Donc ça m'a réglé les problèmes au niveau des épaules. Et ensuite, comment dire, je n'avais plus de fatigue du tout. Je vous l'avais dit, vous pouvez regarder dans les premières vidéos sur le jeûne en fait. Je n'avais plus de fatigue du tout. La fatigue était partie. L'eczéma parti. Enfin, en 4 jours, ça a été vraiment, mais presque miraculeux pour moi en fait. Hein. Voilà, donc je conseille à toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune, qui ont, enfin, peu importe, je veux dire, la maladie que vous avez d'ailleurs, hein, les gens qui ont de l'eczéma, de l'acné sévère, du psoriasis, vous allez voir que si vous jeûnez, vous n'en aurez plus en fait. C'est symptomatique, voilà. Donc pour terminer, je vous ferai d'autres vidéos sur ma maladie auto-immune en fait. Je vous en parlerai d'un peu plus près, vous dire ce que j'ai mis en place pour essayer de soulager. Et puisque bien sûr mon médecin, quand elle a vu mes analyses, s'est dit qu'il fallait que j'aille voir un spécialiste des maladies auto-immunes à Bordeaux, un rhumatologue. Ça c'est le schéma classique des maladies auto-immunes, du moins pour la mienne en fait, puisque ça touche les articulations. Ça, voilà, enfin, il y a tout un protocole à mettre en place, on vous cachetonne, vous prenez des cachets qui vous bousillent tout, quoi, en fait, comme ça, après, vous êtes bousillé complètement, vous êtes complètement pourri, en fait, hein, voilà. Donc, mon choix a été de dire au médecin qu'il en était hors de question, que si j'allais voir le spécialiste de maladies auto-immunes, je ne suis pas contre du tout, il n'y a pas de souci, je ne suis pas anti mes médecins classiques, quoi, mais que de toute façon, que va-t-il me faire à part me donner un traitement? Rien, je veux dire, qu'est-ce qu'il me fasse de plus, quoi, rien du tout. Je lui ai dit, je ne le prendrai pas, donc c'est pas la peine qu'on aille gaspiller de l'argent, du temps, enfin moi j'ai pas que ça à foutre, quoi, entre guillemets, hein. Je veux d'abord essayer de passer par la médecine douce, on va dire, la médecine naturelle, pour essayer de sortir de ça. Il est hors de question que je me cachetonne quoi, pour aller mieux, entre guillemets, et pour me aller moins bien dans 20 ans, puisqu'ils me rendent pourri de toute façon. Ça, c'est hors de question. Voilà, je ne dis pas jamais, je dis juste que tant que je peux faire différemment, je ferai différemment. Aujourd'hui, ça fait en gros donc peut-être 6 mois maintenant que j'ai appris que j'avais cette maladie, enfin qu'on a posé le nom dessus surtout. Donc ça fait 6 mois que je suis un traitement naturel, ça fait 6 mois donc que je fais des jeûnes voilà, de temps en temps. Le premier ça a été 4 jours, donc ça a été le premier pour l'expérience en fait, qui a été pour moi, je vous dis, mais révélateur. Il faut savoir qu'il y a des cliniques du jeûne en Espagne, à Marbella, vous en avez dans d'autres pays. Je sais que l'Espagne c'est le plus près pour nous, je m'étais renseignée. Parce que je me suis dit 12 jours de jeûne toute seule, c'est un peu la galère, mais vu les prix, bon, c'est normal, il y a des médecins, vous êtes encadrés, vous avez des analyses médicales, ok. Moi je n'ai pas de maladie à part ma maladie auto-immune, je n'ai pas de diabète, j'ai rien en fait, hein. Je suis en bonne santé malgré, je veux dire, ma maladie, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai pas de symptômes, j'ai rien à la thyroïde, enfin je vais très bien en fait, hein, voilà. Donc ça c'était pour vous parler de tout ça en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont aussi atteints de maladies auto-immunes, mais honnêtement il y a beaucoup de choses à faire avant de passer par la médecine classique. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses, c'est mon avis en fait, et c'est mon expérience que je vous livre. Je continuerai dans une autre vidéo, je pense, je ferai une suite sur ma maladie auto-immune, parce que je pense qu'elle peut concerner pas mal de personnes. Moi, j'ai beaucoup cherché en fait sur internet. J'ai beaucoup fouiné. Enfin voilà, j'ai j'ai énormément cherché parce que je veux pas en fait passer par une médecine classique tant que je peux faire différemment. Grâce à cette maladie, j'ai repris mes études pour être naturopathe en fait, puisque ça a été le déclencheur aussi de m'en mettre là-dedans. En plus des soins que je pratique déjà à la maison, c'est vraiment complémentaire on est le deux en un, on est un tout en fait, on n'est pas qu'une énergie, on n'est pas que... Les soins ne sont pas que énergétiques en fait. C'est très bien, je veux dire, de soigner, il n'y a pas de souci, c'est magnifique, c'est grandiose, mais pour des gens qui ont de l'eczéma, c'est ce que je dis maintenant, quand les gens m'appellent pour être soulagés au niveau de l'eczéma, je dis oui, le magnétisme, tout ça, ça va vous soulager, il n'y a pas de souci, vous venez, on fait 1, 2, 3 séances, et puis logiquement, ça devrait aller mieux en fait. Le souci, c'est que si les gens ne se soignent pas
par eux-mêmes en fait. S'ils n'y réparent pas le terrain, leur terrain, rien ne changera. Ça sera chronique. C'est-à-dire dans les 6 mois, ça va se redéclencher, ça va revenir. Il n'y a aucun intérêt, je veux dire, il n'y a aucun intérêt d'aller consulter quelqu'un pour reconsulter tous les 6 mois pour être soulagé. Alors c'est très bien de soulager, il n'y a pas de souci. On peut effectivement avec les plantes libérer certains émonctoires qui vont soulager, qui vont... Pas de souci. Mais je veux dire, moi je sais le parcours que j'ai eu par rapport à cette maladie-là. Maintenant, avec du recul, ça a été... voilà, je sais, je comprends pourquoi j'ai ça aujourd'hui en fait. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ça disparaisse, peut-être pas, mais pour que je vive normalement avec, tout simplement, sans avoir mal partout, sans être complètement usé, les poumons pourris, les reins, puisque aujourd'hui il faut que je contrôle mes reins, parce que ça peut souvent, dans 50% des cas, une fois sur deux, ça vous bouffe les reins, ça peut bouffer le cœur, les poumons, le cerveau, enfin bon, ça peut vous attaquer de n'importe où, le truc, on n'en sait rien en fait, hein. C'est la bombe à retardement, on ne sait pas où elle va péter en fait. Voilà. Mais moi aujourd'hui, en fait, grâce aux jeunes, franchement, hein, cette vidéo, je la fais aussi. Donc ça sera jeûne et maladie auto-immune, en fait. Enfin, du moins pour le lupus. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Je voulais vraiment que les gens se rendent compte de l'efficacité du jeûne thérapeutique, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde, qui ne coûte rien. Vous faites même des économies, puisque de toute façon, vous ne mangez pas. Donc en plus que ça ne vous coûte rien, vous ne dépensez pas d'argent. Et je vous dis, au niveau de la forme, le deuxième jeûne que j'avais fait, c'était un jeûne de 6 jours, il me semble. Il me semble, 6 jours, 6-7 jours, quelque chose comme ça. J'avais une peau qui était redevenue mais super belle. Enfin voilà, il y a plein de choses et plein de... En fait, ça permet au corps de retrouver l'homéostasie, c'est-à-dire de se reconstruire, de corriger ce qui ne va pas, de soigner. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le corps est capable de s'auto-traiter, de s'auto-soigner en fait. Voilà, maintenant il faut qu'il se mette en pause, il faut que toute l'énergie ne soit pas basculée dans la digestion et que toute l'énergie soit à restaurer en fait l'organisme. Donc vous ne mangez plus, vous laissez le corps tranquille se démerder tout seul en fait, hein, pour parler poliment. Voilà, et quand le corps fait son travail, je veux dire à fond, sans dépenser 80% d'énergie pour la digestion, il donne ces 80% là en fait dans la reconstruction des choses en fait, et donc dans le fait... que le corps se reconstruit d'une bonne façon, voilà, tout simplement. Voilà pour donc la vidéo du troisième jeûne thérapeutique que j'entame en fait, qui sera assez court, je vous dis 4 jours, je vous donnerai des petites nouvelles de temps en temps. Je vous ferai donc une autre vidéo par rapport à la maladie auto-immune pour, voilà, pour les gens que ça intéresse, voir en fait ce que j'ai mis en place. Je pense que ça peut être super important puisque ce que je vais vous raconter dans la prochaine vidéo, donc ça sera plutôt qu'est-ce que j'ai mis en place en fait pour cette maladie. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Donc comme vous le voyez pour ma deuxième journée de jeûne que j'entame, je vais très bien, je ne suis pas fatiguée ni rien en fait. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.